Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous sommes le 1er janvier et je suis au taquet. Ça rime. Alors, je suis bien connectée en ce début d'année. Encore une fois, ça rime. Je sens que ça va, ça va être folklore. Bon, écoutez, je suis pleine de joie et de belles énergies pour cette nouvelle année qui est très prometteuse. J'ai déjà enregistré plusieurs vidéos. J'ai fait une vidéo notamment sur le sujet des métiers. Et parce que j'avais vu que ça avait beaucoup plu. Et là, je voudrais faire une vidéo sur les relations amoureuses. Je fais pas ça habituellement, mais je me suis dit que pour cette année, c'était bien de tenter des nouvelles choses, voir si ça vous plaît. Et donc, je fais autant la météo de la numérologie du mois, et je me suis dit que j'allais peut-être vous faire des petits créneaux. Donc là, j'ai parlé un peu du professionnel. Je vais faire une petite guidance love. Et puis on verra. Si ça vous plaît, surtout, l'espace des commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, je sais ce qui vous plaît. Et aussi, on s'adapte. Mon but aussi dans les guidances, c'est de vous apporter quelque chose. Parce que les guidances, juste pour moi, c'est pas le but. C'est pas pour ça que je suis sur YouTube. C'est pour que ça puisse aussi vous servir. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et puis, suggérer aussi des idées. La communauté, elle est là pour ça. Allez, donc on va commencer avec des autres cartes parce que j'ai des cartes déjà de sortie et je souhaiterais en fait celle-ci et puis celle-ci. Alors, on va aller voir ici dans notre petit Cosmic Insight un message pour janvier, pour ceux qui seront concernés. Alors, je ne connais pas du tout le topo de ce qui va m'être dit. Alors, d'ores et déjà, on me dit qu'il y a un grand besoin d'épuration, de nettoyage des schémas toxiques. Sinon, c'est pas drôle, nettoyer un truc qui est... Voilà. On me dit schéma répétitif. Dernier wagon. Ok. Oui, chef. Oui, chef. Gardiane, comment vous dire? Bon, alors, il se peut que ça soit votre ange gardien qui ait besoin de vous faire passer un message. Il se peut aussi que ça soit quelqu'un de l'autre côté du voile qui vous guide, qui a peut-être eu le même souci dans sa vie. Vous verrez, oui, j'ai un frisson. Qui a peut-être eu le même souci dans sa vie et qui veut pas que vous reproduisiez les mêmes schémas, qui a bien conscience que vous allez passer par la même épreuve pour pouvoir la casser. On est dans des générations, j'en ai frissons partout, on est dans des générations, on va rejouer le topo de nos aïeux pour les casser, pas pour les conserver. À un moment, on conserve que les recettes qui fonctionnent et qui nous ramènent un bon plat. Et l'amour, c'est pareil. Ici, il y a peut-être un schéma où on n'ouvre pas son cœur. Ouais. Bon. Alors, on continue. Pas de supputation, Julie. Alors, il se peut, j'entends divinement orchestré, il se peut qu'il y ait des gens aussi qui rencontrent des situations de vie où on peut plus se dire que c'est le hasard, que c'est... L'expression « on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi ». Vous voyez? Donc, dites merci. Oh, j'en ai des frissons partout. Bon, écoutez, vous n'êtes pas seul, sachez que même si c'est pas facile, ils sont là. Bon, je crois que dans ce jeu-là, c'est bon. Ok, en d'autres decks, on a quoi? Bon. Un engagement. Ok, donc on va parler, ça va tourner autour un petit peu de tout ce qui sera engagement. Alors, est-ce que c'est un problème d'engagement ou un problème de... Vous voyez, il y a toujours les excès. Est-ce qu'on se sent surinvesti et on s'étouffe? Ou est-ce qu'on a des problèmes carrément de s'engager avec... s'engager, tout court.
Alors, on va voir, on va pas supputer, on va laisser la guidance se faire, parce qu'en plus là, si c'est un message... on me dit un message de fin. Bon. Alors, on va demander peut-être de dépasser certaines peurs, parce que bah, derrière les peurs, bah, il y a des grandes aspirations de votre âme, en fait. La peur, c'est un processus normal et naturel hein, pour vous protéger. Mais il suffit de savoir lui parler à sa peur pour aller voir ce qu'elle nous dit et finalement peut-être aller chercher ce que vous méritez au plus profond. On vous dit ici, bon ben que là vous accédez, bon encore une fois je vous parlais de péter des schémas et puis d'ouvrir des portes, bon ben là clairement, euh, hum, bah c'est d'aller ouvrir la voie royale pour vous-même. Hein. Là, on vous dit dans la traduction de la carte que vous ouvrez la voie au miracle, aux meilleures choses pour vous. Ça peut être aussi la personne qui vous guide, qui vous dit ça, qu'elle ouvre la voie pour le meilleur pour vous. Alors là, on parlait tout à l'heure effectivement d'engagement. Est-ce que cette personne est restée engagée à on me dit, on s'est pas donné les moyens. Peut-être, mais après, les générations n'étaient pas les mêmes. C'est pas, voilà, encore une fois, on n'est pas là pour refaire la vie de nos aïeux, mais est-ce que vous êtes dans un schéma, effectivement, où vous n'allez pas chercher le meilleur pour vous-même et il y a peut-être un schéma comme ça, répétitif dans la famille. Bon. Alors, on va aller chercher d'autres cartes. Puis après, on me dit là, croyez bien que tout est en vous, en fait. Hein. Quand vous avez tendance à mettre sur l'extérieur, tout est à l'intérieur de vous. L'extérieur vient juste révéler les pépites que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous vous dites, par exemple, là on parle de quelqu'un qui vous guide, oui, la personne vous aide, mais elle met en lumière ce que vous pouvez faire. C'est quand même toujours vous qui le faites. Donc finalement, c'est un coup de pouce, on me dit. Ok. Ouais. Crois en tes capacités, etc. C'est vraiment ce qu'on me fait rappeler. Ouais, alors, bon, bah là, c'est typiquement ce que je ressentais. Puis c'est intéressant, je repense à ma grand-mère qui disait toujours porter sa croix. Bon, là, clairement, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui ont porté leur croix, qui se sont, je sais pas, moi, je dirais, c'est violent hein, de se dire enterré vivant, mais c'est un peu ça, quoi. C'est des gens qui se sont dit, bah c'est comme ça, c'est mon karma, je dois payer. La vie, c'est pas que tout rose. Oh, sacrifice. Alors là, on revient encore sur le format du sacrifice. Je dois donner, c'est comme ça. Et je crois qu'on a le... Oui. On a le 6 en dessous dans le petit numéro. Donc c'est peut-être les sacrifices en famille, porter la croix, porter, voyez, porter les fardeaux de famille. Ouais, bah voilà, hein, un avion, hein, on vous dit barrez-vous de là. Hein. Ça ne vous appartient pas et c'est à vous de prendre votre envol, hein, clairement. Hein. Et vous en avez la capacité. Hein. Donc là, on peut parler effectivement d'un envol. Alors si vous avez toujours un lieu où vous avez voulu vivre quelque chose que vous avez envie de faire, bon, si vous avez envie de passer votre permis avion, faites-le. Si vous avez envie d'aller en voyage, faites-le. Ok. On a deux petites cartes encore qui sont tombées. On a la carte de la maison. Bon, c'est quand même intéressant. Je vous disais à l'instant si vous avez envie de bouger. Bon, ok. Ou de construire autre chose, hein, parce que le numéro 4, c'est la construction. Hein, donc après, est-ce que vous voulez établir vos nouvelles règles, c'est ok. Et ici, on a le repas. Alors, est-ce que vous avez envie de plus recevoir chez vous? Je sais pas pourquoi ça me vient, mais ben, c'est peut-être à vous d'aller effectivement chercher ça. Après, il se peut que vous ayez une invitation à sortir. Ça, c'est... on va peut-être vous inviter à aller manger quelque part. C'est marrant, j'avais dit...
fais silence pour canaliser. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Est-ce que vous recevez beaucoup et du coup vous pouvez pas entendre les messages Alors ici, on a un magnifique lune. Alors est-ce qu'il va y avoir un truc à la prochaine pleine lune? Parce que c'est une pleine lune qu'on voit sur cette carte. Magnifique carte avec la mer. Est-ce que vous aimez aussi peut-être le bord de mer? Ici, on nous dit que la vraie manifestation, c'est de recevoir ce qui est le mieux pour nous. Bon, c'est une traduction à 2 francs 3 sous, mais c'est pas grave, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là, de vous dire le côté sacrificiel. Là, on vous dit dans le... je porte la croix, je porte tout ce qui est négatif. Là, on vous dit que bah, c'est ça, en fait. La vraie manifestation, c'est d'aller chercher le meilleur pour vous. C'est un petit peu monter vos standards, quoi. Et si vous avez en plus toujours connu le bah oui, mais pas de bruit, bah oui, mais l'humilité, bah oui, mais... Et je reviens un petit peu à la guidance professionnelle où il y a peut-être des gens qui vont vouloir se mettre en scène et on leur a appris que c'était absolument pas bien de se montrer, etc. Alors qu'ils sont incarnés pour ça. Voyez le contre-nature? Bah là pareil, on vous a peut-être dit ça alors que vous avez des aspirations de savoir que vous êtes toujours été convaincu que ce schéma-là n'était pas le bon. Donc vous laissez pas convaincre, vous laissez pas tirer vers le bas. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon, l'histoire de sacrifice, pour les gens qui doivent être intéressés par cette guidance et concernés, c'est des gens qui ont tendance au sacrificiel, donc à donner quand ils n'ont plus rien. Je crois que là, on est vraiment sur ce cas de figure. Ouais, l'énergie du sauveur, on me dit. Déséquilibré, on me dit. Ouais. Parce qu'on a tendance toujours aussi à diaboliser aussi après, il y a toujours tout et son contraire, hein, mais ça sert à rien de diaboliser aussi, dire aux gens, ah bah oui, mais il faut pas que tu sois aux soins des autres, etc. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Hein. Ça les nourrit de prendre soin des autres, mais il faut simplement mettre des limites, comme beaucoup de choses. Il faut mettre des limites, Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que moi, c'était une guidance love, normalement. Bon, alors... Vous allez peut-être recevoir une invitation, vous méritez le meilleur, c'est important. Et puis ici, ben, on a la justice. Hein. Donc encore une fois, je vous parlais à l'instant de l'équilibre. Bon, ben, on parlait de déséquilibrer, ben là on vous demande de remettre du juste, de peser les choses, de peser le pour et le contre. Peut-être que vous allez avoir une invitation et alors on me dira, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez peut-être recevoir une invitation, puis ça va être à vous d'aller vous interroger sur ce que vous pouvez avoir de meilleur. Si vous avez envie de construire, etc., bah de voir aussi si c'est une proposition qui correspond à ce côté sérieux que vous recherchez. Et ben c'est marrant, ici, humilité. L'équilibre humilité, c'est très intéressant. Je vous parlais de ça, de ce truc, voyez, de nos anciens qui nous demandaient toujours d'être humbles, etc. Mais humble, c'est pas prendre les miettes. Et je pense qu'il faut faire une part de lumière là-dessus. Faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que l'arrogance avec la fermeture du cœur, moi, et les autres n'existent pas, c'est faux. Il y a un moment, on vit tous en interaction et c'est ça qui est bon. Mais l'autre côté, de dire oui, mais moi je suis humble, etc., je prends que les miettes, je me satisfais de ça, vous ne vivez pas, vous survivez. Donc, faites peut-être le distinguo de cette... moi, je parle toujours de fausse humilité. Il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, je verrai. Mais l'histoire de la fausse humilité, c'est de se dire... est-ce que on est humble dans le côté équilibré de la chose, c'est-à-dire, bon, par exemple, vous avez fait quelque chose parce que, bon, par exemple, je vais penser, moi,
une fois j'avais fait quelque chose en couture et j'avais suivi une vidéo pas à pas qui était très très bien faite et j'ai dit à la personne, bah non, c'est pas moi qui ai inventé les patrons, j'ai simplement suivi, cette vidéo était tellement bien faite, j'ai suivi pas à pas ce que la personne a demandé dans la vidéo et j'ai réussi à réaliser cette housse. Et j'ai remis à César qui était à César. J'ai pas dit oui, je me suis pas gonflée de oui, j'ai su faire tout seul alors que c'était pas vrai. Voilà. Et ça, c'est de l'humilité, contrôler, enfin équilibré, je veux dire. Quand on dit contrôler, c'est voilà, c'est pas de dire ah mais je suis une moins que rien, je n'aurais jamais su faire ça tout seul. Ça, on est dans le côté déséquilibré. L'autre côté, on a l'arrogance, j'ai fait tout seul alors que c'est pas vrai. Vous voyez, il faut encore une fois faire la part des choses. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important là-dedans dans vos relations. Vous avez peut-être tendance à partir peut-être un peu dans ce triangle de Karpman, en fait, hein, bourreau, victime, sauveur, et donc du coup, tantôt vous êtes, voilà, et là on vous parle d'émotions. Donc peut-être que vous vous laissez régir par vos émotions, et, et que c'est ça qui prend le dessus. On me dit contrôle des émotions, introspection. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà, c'est des cartes un petit peu d'énergie masculine, féminine, vous voyez. Donc, c'est toujours l'union divine. D'ailleurs, j'ai choisi ce jeu-là intuitivement quand je dois faire du love. C'est rigolo, hein. Puis en plus, je l'ai ouvert à l'envers. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait tendance à ouvrir le paquet à l'envers et qu'on remettait un peu les choses dans leur bonne place. Donc... ce qui se joue peut-être dans vos relations, c'est ça. Il y a le problème d'humilité, il y a le problème de juste place, voilà, la voie du milieu, et peut-être les émotions qui prennent un peu le dessus, qui vous font virevolter. Et on a le numéro 11 en dessous aussi. Le 11, c'est vraiment de la puissance et on demande de la maîtrise. Donc peut-être que vous avez des émotions qui sont très puissantes, qui demandent à être canalisées, j'entends. On me dit que le mot canaliser passera mieux que maîtriser. Bon, c'est fini dans ce jeu-là. Il est un petit peu dur ce jeu-là parce que bah, ça sort un petit peu... voilà, ce qui pose problème. Je regarde le petit dos de deck quand même. Ouais, le dos de deck, on a l'indépendance. Donc dans le sacrifice, on est à l'opposé de l'indépendance. Ouais, générosité, partage, créativité, tout ça c'est ce que vous aimeriez trouver, mais il y a un dysfonctionnement dans tout ça. Et là, sur chaque doigt, il y a un truc différent. Ça me fait penser tout de suite à cette histoire peut-être de vouloir tout faire pour tout le monde, alors que si vous étiez peut-être plus dans le partager, laisser une tâche à chaque personne de la famille, c'est un peu rendre à César ce qu'il y a à César. Vous voyez, je parlais de ça tout à l'heure avec mon exemple de couture, et peut-être que... comment je peux expliquer ça? Si vous êtes du genre hyper contrôle dans le sacrifice, généralement on sauve l'autre, on hyper contrôle tout, on fait tout à sa place, bah peut-être laisser l'autre prendre une place, une responsabilité, vous ça vous décharge, vous êtes plus dans le sacrifice, l'autre trouve sa place, il y a quelque chose, il y a une reprise de pouvoir qui se fait de ce côté-là, c'est ce que ça me fait dire. Encore une fois, vous me dites dans les commentaires hein, si ça vous parle. Parce que le problème aussi, c'est, j'entends Mother, le problème c'est tout le temps de faire la mère, je repense encore une fois à ma grand-mère, bon, elle était tout à fait dans ce schéma-là, donc elle nous fera la guidance, mémé. Mais c'est ça, c'est d'être un petit peu la mère pour tout le monde, la mère couveuse, et puis finalement ça n'aide pas les gens. Parce que soit, effectivement, vous avez l'effet pervers et tout le monde profite, et quand vous êtes fatigué, ben, comme vous les avez appris à ne pas se débrouiller seuls, ben, ils viennent vous chercher. Vous êtes corvéable à merci. Et c'est pas que de les aider que de faire ça. Et puis, c'est pas leur redonner le pouvoir. Et vous, ben, du coup, vous êtes... les RTT, vous connaissez pas. Là, je vous parle d'un topo familial, hein, mais ça peut être aussi une relation amoureuse où vous fonctionnez comme ça. Et peut-être que vous vous plaignez de ne pas être épanoui, de ne pas avoir le meilleur, parce que finalement, bah, vous avez quelqu'un... Dans cette énergie-là, vous attirez toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose que vous pouvez lui apporter.
Alors que vous rêvez d'indépendance, d'interdépendance, j'entends. Bon, ok. Ici, on a la carte du 8 d'épée qui représente la carte de pieds et poings liés. C'est un petit peu ce que je vous expliquais, hein, pieds et poings liés. Et puis, on a la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est généralement l'accomplissement, mais ça peut être aussi la fin de cycle. Et là, avec cette carte-là, j'en ai un frisson. Je le vois comme on arrête d'être pieds et poings liés. On arrête du coup de faire pour tout le monde, ce qui fait que bah on est attaché à moult tâches à faire, à moult promesses à tenir. Et puis on arrête aussi du coup de se victimiser. Parce que bah, le fait d'être attaché aux gens sans rien pouvoir faire, rien pouvoir dire, on dépend d'eux. Donc on n'a pas notre pouvoir, donc on subit, donc on est victime, et donc voilà, le cercle infernal, et ça, on n'en veut plus. Ok. Ok. Alors, je les prends pas parce qu'elles se sont à peine retournées, mais on a le cavalier de Pentacle et le magicien. Donc, tout doucettement, cavalier de Pentacle, c'est tout doucettement, on avance, calmement, patiemment, avec persévérance, doucement. Et le magicien, c'est le plein pouvoir, c'est reprendre tout son pouvoir, c'est transformer le plan en or. Donc, c'est comme si on prend son temps, on pète ce schéma-là, parce que ça, on sait bien qu'on n'en veut plus, mais tout doucettement, on reconstruit un nouveau modèle. Ok, on a encore une carte qui est tombée. Ah oui. Puis là, c'est la banqueroute. Hein. Le 5 de Pentacle. On a tout perdu. Hein. Alors, ça peut être même matériellement, parce que bah, pour qu'on comprenne que on avait tout donné... fait rire, tout nu à poil. Bah oui, c'est un peu ça. On se retrouve vraiment... on se retrouve vraiment, bah, peut-être même esselé, hein, parce que là, la personne, voilà. Et donc, du coup, on se rend compte un peu du schéma. Le 5 de Pentacle, ça peut représenter aussi bah, le côté d'être très blessé. Et peut-être a-t-il fallu que vous soyez blessé. Je ne sais pas, je pense à un exemple. Vous me dites en commentaire si vous avez vécu ça. Il se peut que vous ayez eu vraiment très besoin, intensivement, à un moment phare de votre vie, de quelqu'un, de votre entourage, que vous aidez tout le temps, vous n'avez eu personne. Et là, ça vous a fait un waouh. Encore une fois, l'univers est pas vilain. Si vous êtes retrouvé tout seul, c'est pas pour que vous tapiez sur ceux qui vous ont pas rendu le service. La vie coupe les vannes quand il faut les couper. Et là, il fallait que vous n'ayez personne pour vous rendre compte que la seule personne dont vous aviez besoin, c'était vous. Et que du coup, quand vous le voyez pour vous, vous le voyez pour les autres. Donc quand les autres ont besoin, bah, de leur apprendre à dire, d'aller chercher leur force à l'intérieur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je crois que ça doit faire 10 fois que je dis il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais, voilà, le 2 de Pentacle. Hein. On pèse le pour et le contre. On équilibre. Encore une fois, équilibré, équilibré, équilibré. On a encore un petit peu le 8 hein, de l'année dernière. Hein. C'est peut-être pour ça. Et là, on a les lovers, on a les amoureux, on a le choix cornélien. Ça va bien avec le peser, le pour et le contre. Je pense que là, maintenant, on arrête de foncer tête baissée et puis on évalue. Parce que les deniers, ça prend du temps. Hein. Et puis, on est pragmatique dans du denier. Dans du couple, tu vois, peut-être ce souci de s'emballer avec l'émotion. Et ce coup-ci, on se dit, oh, hop, 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 joli jumper. Il y a un moment... je sais bien ce qui s'agite à l'intérieur de moi, justement le fait de canaliser, de centraliser tout ça, de dire non, non, moi je vais prendre mon temps, ce qui me permettra justement de mieux évaluer les situations. Bon, allez, je tire encore quelques cartes et puis on arrête là parce que je pense que le plus gros du morceau est sorti. Parce que là, encore une fois, on vous montre que le processus est en cours. En tout début de guidance, on vous a montré un petit peu ce qui se jouait. Et que là, ce que vous avez déjoué, c'est le cas de le dire. C'est très intéressant, on avait le pendu, mais qui est tombé à l'envers. Le pendu, encore une fois, pieds et poings liés, comme la petite victime qu'on a eue, je ne sais plus où, là, le 8 d'épée. Et là, ben, on se détache des liens qui nous correspondent pas, qui nous aident pas. On enlève des lianes autour de nos mains, hein, on est indispensable. Ma grand-mère disait toujours des indispensables, il y en a plein les cimetières. Donc peut-être que c'est un schéma aussi, voilà.
Et puis encore une fois, le 9 de bâton, on arrête de se battre, on arrête de se défendre. Il y a peut-être des querelles, hein, vous adhérez plus à ça en disant, ben ouais mais non quoi, moi ça m'intéresse pas. Ah oui, alors peut-être vous avez aussi des ados à la maison, parce que là on a du page d'épée, donc c'est l'étudiant, hein. C'est un petit peu, c'est des disputes qui sont quand même preuve un peu d'immaturité. Peut-être que... ouais, avec le 2 de coupe. Vous aviez peut-être des schémas aussi où vous aviez tendance peut-être dans l'énergie de mer à attirer des comportements immatures. Et donc en face, vous deviez jouer le rôle de mère. Et puis ça, terminé, vous voulez plus de ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, dans tous les cas, on a ici un cavalier de coupe et on a un 3 de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est la personne qui arrive pour vous déclarer sa flamme. Donc je pense qu'à partir du moment où vous êtes choisi et que vous avez compris que vous aspiriez à mieux, vous avez bougé les choses à l'intérieur de vous, les règlements internes, vous avez bougé tout ça, les choses bougent. Le 3 de coupe, c'est fêter quelque chose, donc et puis aussi la joie, donc vous allez peut-être être très joyeux de recevoir une déclaration d'amour. Encore une fois, juste avant, on avait quand même le 2 de denier, donc vous allez essayer de retrouver l'équilibre dans toutes ces émotions pour bien analyser la situation. Ici, on a un cavalier d'épée qui est tombé sur la petite carte de l'invitation. Donc là, ça peut être effectivement un message que vous allez recevoir très rapidement, et puis la personne, elle va être, voilà, j'allais dire assez enflammée. On a la reine de rose, hein. Donc oui, effectivement, il y a une personne qui va être très intéressée de vous inviter, voilà. Ouais. Et puis ça sera, là, je l'ai retourné, c'est une reine de denier. Donc là, ça sera quelque chose de très stable, ça sera quelqu'un qui prendra son temps, qui aura pas peur de prendre son temps. Il aura très envie de vous inviter pour surtout montrer ses intentions, mais par contre, il vous laissera le temps de construire. Donc si vous avez un jeune fougueux qui va aller vite et qui dépasse tout, le travail là que vous avez fait, c'est pas pour vous cette guidance. Là, vous avez quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui veut juste vous inviter, limite pour passer même un stade, vous voyez, un peu d'amical, se connaître, pour enclencher un peu le processus d'une certaine manière, montrer qu'il est là, de visu, j'entends. Et mais voilà, on va avoir quelqu'un qui veut construire, qui prendra son temps, qui fera pas n'importe quoi et qui aura aussi, en effet miroir, les mêmes compréhensions que vous. Doucement, j'ai du mal à le dire, doucement, doucement, joli jumper, ça peut aller très vite. Et donc ici, on a le 2 de bâton, donc on a encore une fois un choix à faire. Alors, est-ce que vous allez avoir deux prétendants? Ça, c'est possible aussi, voilà. Ça sera à vous de choisir. Est-ce que vous aurez encore le schéma répétitif qui reviendra avec un nouveau pour voir si vous avez bien compris la leçon? Dans tous les cas, on vous parle du soleil, on vous parle donc d'une grande réussite, hein. Dans tous les cas, encore une fois, je ne fais que confirmer ça. Quand je finis en plus, on a le 3 d'épée sur le dos de deck, donc la tristesse, le cœur blessé, etc., etc. Avec le soleil, j'ai des frissons, tout le corps, ça le valide. On a compris la source de son bonheur, on a compris qu'on méritait mieux, on a compris qu'on n'avait pas à continuer à être un cœur blessé, on a compris ce qui nous convenait, donc on accède au bonheur. Et puis, encore une fois, leçon karmique de tout ce que vous avez eu en schéma répétitif comprise, égale récompense. Donc, on va vous faire arriver effectivement quelqu'un, voilà. Alors, on règle aussi peut-être des problèmes de jalousie. Chez vous, chez l'autre, voilà. Mais en tous les cas, ça bloque. Quand c'est la jalousie, c'est un manque de confiance. Et du coup, un manque de confiance, ça bloque. Ça bloque. Parce qu'il y a un manque. Encore une fois. Ouais. Après, c'est peut-être quelqu'un en plus avec qui vous pourriez éventuellement travailler, vous associer, parce que vous allez avoir des points communs. Et puis, le 6 de bâton, c'est intéressant parce que ça revient à la carte qu'on avait dans le professionnel. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler et que du coup,
ça pourrait être très florissant et vous pourriez être reconnus tous les deux pour votre équipe. Donc, très beau tirage. Bravo à vous tous parce que c'est pas évident hein, quand on sort d'un bazar pareil. Bravo parce que il faut savoir s'extirper de tout ça. Bon, ça passe par l'expérience et par peut-être quelques désagréments, quelques années de voilà de sueur pour être gentil. Mais voilà, en tout cas, sachez que bravo à vous parce que leçon comprise, et ben écoutez, il y a du très très beau qui arrive pour vous et je vous le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si la guidance vous a plu, a résonné en vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous bisous.